Malte, ce petit archipel perdu au milieu de la Méditerranée, au sud de la Sicile, n'avait a priori pas grand-chose à offrir aux amateurs de randonnée en montagne que nous sommes, avec son relief plutôt plat et ses paysages de pierrailles s'étirant à l'infini. Nous ne sommes pas non plus gastronomes au point de parcourir des milliers de kilomètres pour aller déguster une spécialité locale, aussi réjouissante soit-elle pour le palais. Mais alors, qu'est-ce qui pouvait bien nous attirer sur cette île où les plages s'atteignent après une descente en rappel, où la conduite s'apparente à une discipline olympique, le tout sur une surface équivalente à Paris intramuros? Peut-être par le fait que justement nous n'avions pas d'idée précise de ce qui nous attendait à Malte. Contrairement à beaucoup d'autres endroits touristiques, nous n'avions pas d'images gravées dans notre tête pour les avoir admirées des centaines de fois dans des brochures de voyage et qui donnent l'impression d'avoir déjà visité le lieu avant même d'y arriver. Ça fait pas 5 minutes qu'on est sorti de l'hôtel, découverte de Valette et là tout de suite Béa. Alors je ne sais pas si l'arbre s'appelle le grenadier, mais en fin de compte, là, ce sont des grenades, mais elles ne sont pas mûres, dommage. Plein de vitamines. J'ai soif. C'est ainsi que nous avons débarqué à La Valette, capitale de Malte, avec l'excitation de ceux qui ont tout à découvrir. Dès l'arrivée, c'est le dépaysement qui nous gagne sitôt notre première déambulation dans la cité. Les nombreuses rues en pente, qui forment un véritable dédale dans la vieille ville, ceinte de remparts, auraient pour but de perdre à coup sûr leurs visiteurs si elles n'avaient pas comme repère le bleu de la mer à chacune de leurs extrémités. Chef-d'œuvre d'urbanisme du XVIe siècle, la ville se pare d'édifices d'un blond clair qui donnent leur homogénéité à la capitale. Beaucoup de maisons arborent fièrement un balcon en bois coloré qu'on appelle ici galarricha, suspendu au-dessus des rues, parfait pour espionner ses voisins sans se faire remarquer. C'est parce que La Valette propose un décor si homogène qu'elle a souvent été choisie comme lieu de tournage par Hollywood. James Bond, affectionnant les courses-poursuites en moto à travers les ruelles, a trouvé ici un cadre idéal. La ville est plébiscitée au point que même des créatures préhistoriques sont venues se promener le long des façades pour les besoins du tournage de Jurassic Park. Chaque jour à midi, l'artillerie se fait entendre depuis le fort. Les canons crachent leur feu, en souvenir du temps où l'île se préparait à repousser des armadas entières, bien avant d'accueillir des armées de touristes en short. Pendant notre découverte de La Valette,
nous avons eu la chance d'assister à un moment fort de la vie de la cité, les régates dans le magnifique Grand Arbor. Chaque embarcation représente un quartier de la Valette et les supporters se pressent nombreux pour venir encourager leur équipage. L'esprit de communauté règne partout et si l'on se chambre gentiment avant le départ, une fois la course partie, on s'époumonne depuis les quais pour insuffler l'énergie nécessaire à ces héros d'un jour. Les joutes verbales entre passionnés sont une magnifique occasion pour nous de pouvoir savourer la langue si particulière de Malte, incompréhensible dialecte semblant mêler l'arabe et l'italien. Parfois, le ton monte entre supporters, histoire de libérer toute la pression emmagasinée pendant la course, démontrant une passion sans faille. Quel que soit l'âge ou l'origine sociale, être présent ici semble aujourd'hui aller de soi. Et même si c'est par écran interposé, l'essentiel est de communier à la ferveur populaire et pour une fois marquer son attachement au club représentant son quartier ou sa communauté. Au-delà de la célébration du sport, les régates de la Valette illustrent le lien qui unit les habitants à leur histoire, à leur port et à leur ville. J'espère. Après avoir encouragé et fêté les corps, ce sont maintenant les esprits qui vont être célébrés avec faste. À Chila, un quartier pittoresque de la Valette, cerné de toutes parts par les eaux qui lui donnent une forme d'étroite péninsule prête à prendre le large, le calme étonnant des rues endormies évoque des lendemains de fête. Impression trompeuse, car ici, chacun se prépare pour la grande procession de la Vierge le long des vieilles rues de la cité. Nous sommes le 8 septembre, jour de la commémoration de la Vierge Marie, qui constitue l'une des plus grandes fêtes de l'île de Malte. La foule se presse nombreuse devant l'église dans l'attente de l'apparition de la Vierge qui est saluée par les applaudissements et la musique de la fanfare couverte par les sifflets et explosions de pétards.
La procession céleste est suivie par des membres de la famille, des voisins et des dévots, formant un cortège solennel traversant ce quartier ancien et créant ainsi une ambiance unique où la foi et la tradition maltaise s'expriment pleinement. Eh bien, je te sens bien excitée et bien nerveuse là. Qu'est-ce qui se passe là? Tu peux me raconter là? Hein? C'est dur pour l'équipe de France. Hein. Ah oui, parce que qu'est-ce que c'est là ce soir là? La finale. C'est plus la fête de la Vierge? finale. C'est la match ouverture de la Coupe du Monde. Ah, c'est pour ça que tu es Le plus rugby. nerveuse que pour la fête de la Vierge. Hein? Ouais, ça c'est Aïe, sûr. aïe, 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 aïe. Et ils sont... France, Nouvelle-Zélande. Et grignote. Malte tient vraiment dans un mouchoir de poche. Le trajet entre la capitale et le village de Marchashlock, situé au sud-est de l'île, est avalé en moins de 20 minutes, alors que nous nous étions naïvement préparés à un voyage de plusieurs heures. Marchashlock est célèbre avant tout grâce à son port de pêche et ses barques colorées qu'on appelle ici Lutzu. On pourrait dire que c'est le Saint-Tropez local, avec sa promenade le long des quais encombrés de bateaux de pêcheurs, et rehaussé par de belles façades garnies de loggias. Ce que les dépliants touristiques ne mentionnent pas, c'est la proximité du terminal pétrolier dont les installations gâchent un peu le panorama. Et on imagine la vigilance nécessaire pour faire cohabiter de frêles embarcations de pêche avec les énormes porte-containers qui naviguent dans les parages. Mais pour l'heure, c'est la côte sauvage qui nous intéresse, car on nous a vanté des paysages escarpés et spectaculaires à un jet de pierre du village. Il n'en faut pas moins pour enfiler nos sacs à dos et aller le constater par nous-mêmes. Le dimanche matin, on vient à Marchashlock pour son fameux marché où les étals installés sur le quai débordent de poissons frais pêchés de la veille. On pourra ainsi repartir avec dans son panier quelques poissons locaux comme le lampuka, le branzino ou encore des pieuvres et des coquillages. والأخبار مخبى خشتنا
La grotte bleue, une arche naturelle spectaculaire, est l'un des sites les plus admirés de l'île. Et lorsque la mer est calme, des dizaines de bateaux touristiques permettent de s'approcher de la cavité, seul moyen d'accès. Loin des foules, nous préférons les itinéraires secrets, avec en prime un tracé ludique au milieu d'un paysage majestueux, comme celui du vide Babou, situé à quelques encablures de la grotte bleue. Et lorsqu'on arrive dans le fond du canyon, s'apparentant à une crevasse de pierre creusée par des siècles de force naturelle, on s'attend presque à tomber sur un panneau annonçant « Bienvenue dans le secret le mieux gardé de Malte, ne parle à personne de ce que tu vois ici ». Vide Babou est tout ce que la grotte bleue est, mais en mieux. Plus sauvage, plus excitant et surtout plus intime. Pas de queue, pas de foule de bateaux et encore moins de vendeurs ambulants. À Vide Babou, tout est calme, presque mystique. Mdina, surnommée la Cité silencieuse, est une ville-musée où chaque pierre aurait tant d'histoires à raconter. Un endroit où l'on a envie de se perdre dans le lacis de ruelles afin que les bruits environnants s'estompent et que la magie opère. Chaque façade nous invite à découvrir un nouveau chapitre du passé fascinant de Mdina qui fut capitale de Malte pendant 1000 ans. Aujourd'hui, la Belle Endormie fait le bonheur des cinéastes qui trouvent ici un plateau de cinéma à ciel ouvert où chaque ruelle et chaque place semblent être un décor parfait pour une scène épique. Et lorsque vient la nuit et que les lampadaires projettent nos ombres sur les pierres des façades, nous devenons les héros du film, imprimant sur la pellicule le travelling de notre pèlerinage silencieux et solitaire. Après quelques jours passés sur l'île principale, il est temps d'aller nous rendre compte par nous-mêmes du charme et de l'authenticité de la petite sœur de Malte, l'île de Gozo. L'île est décrite comme plus tranquille, sauvage et plus authentique que sa grande sœur.
La petite capitale, Victoria, est croquignolette avec ses façades homogènes se pressant le long des petites ruelles de la vieille ville. Impossible de ne pas remarquer l'omniprésence de la religion. À chaque coin de rue, une statue de saint semble veiller sur les passants, tandis que des Vierges Maries se cachent çà et là, offertes à l'œil attentif. Les églises dominent les places principales, chacune rivalisant de splendeur, comme pour rappeler que la foi, ici, n'est pas une tradition, mais une véritable part du quotidien. Pour nous, simples visiteurs, c'est une plongée dans une culture où la foi s'exprime à ciel ouvert, un témoignage vivant des racines profondément chrétiennes de l'île. En plus de la découverte de la capitale Victoria et des villages insulaires, ce sont évidemment les chemins de randonnée qui nous attirent à Gozo. On nous a vanté leur beauté. Et puis honnêtement, les kilomètres de marche le long de la côte gozitaine nous aideront peut-être à éliminer tous les pastizzi que nous avons un peu trop appréciés depuis notre arrivée à Malte. Un peintre, imaginant un paysage où terre et mer se rejoindraient de façon presque magique, trouverait sans doute son spot favori sur la côte nord de Gozo. Ici, d'étonnants bassins remplis d'eau salée s'étendent le long du littoral comme une mosaïque naturelle. L'eau de mer est capturée dans les salines peu profondes où elle s'évapore lentement sous l'effet de la chaleur, laissant derrière elle de brillants cristaux de sel. Depuis l'Antiquité, les habitants de Malte récoltent le sel de cette manière, perpétuant une tradition intimement liée à la mer et à son rythme immuable. Chaque saline raconte une histoire, celle des générations qui ont travaillé ici, récoltant patiemment ce sel, autrefois précieux comme de l'or. Œuvre d'art vivante, les salines semblent murmurer un fragment de mémoire du passé maltais. Dans le petit village d'Elgarb où nous avons trouvé refuge, nous avons soudain cru être victimes d'une hallucination.
Était-ce le soleil qui avait tapé un peu trop fort sur nos têtes? Car ici, à notre grand étonnement, on parlait français. Noms de rues, panneaux, devantures de boutiques, tout était rédigé en français. Étions-nous tombés sur une enclave française oubliée au beau milieu de la Méditerranée? Avions-nous découvert un secret bien gardé qui serait à coup sûr le scoop du voyage? Eh bien, pas vraiment. Après un peu d'enquête, nous avons découvert que ces inscriptions n'étaient en réalité que des vestiges d'un tournage de film. On aurait pu se sentir floué d'être tombé dans le panneau, mais finalement on restera avec l'idée d'avoir traversé un village français sur une île maltaise. Pour notre dernier jour à Gozo, nous prenons la direction de Tversra Bay sur la côte ouest de l'île. Ici, la nature a fait des merveilles. Les panoramas s'enchaînent et chaque virage révèle une nouvelle scène spectaculaire. Au cœur de ce décor se dressait autrefois l'Azure Window, une arche naturelle emblématique de l'île. Symbole de Gozo pendant des années, elle attirait les photographes et les amoureux de la nature jusqu'à ce qu'elle s'effondre en 2017, victime des assauts incessants de la mer. Aujourd'hui, elle repose dans les flots, mais son souvenir reste gravé dans les paysages et les cœurs de ceux qui l'ont admirée. Tversra Bay, ce n'est pas seulement un paradis naturel, c'est aussi une star du petit écran. Les fans de Game of Thrones viennent se ressourcer sur ces lieux où furent tournées certaines scènes emblématiques de la série. Quoi de mieux pour conclure notre pèlerinage à Tversra Bay que d'embarquer à bord d'un Zodiac? Depuis le large, les falaises déjà impressionnantes depuis la Terre semblent encore plus majestueuses, leurs parois abruptes plongeant dans les eaux turquoises avec une intensité presque intimidante. Le Zodiac naviguant au plus près des rochers et se glissant dans les formations calcaires aux formes étranges, nous offre le privilège d'explorer ce sanctuaire naturel inaccessible autrement. Le bateau qui nous ramène de Gozo à Malte, caressé par l'air du large, devient une machine à remonter le temps. Portés par cette douce traversée, nous replongeons dans les souvenirs de notre séjour maltais. On nous avait parlé de ces îles comme étant au cœur de pierre. Mais après avoir exploré leurs recoins et partagé leurs traditions, Malte et Gozo resteront désormais les îles au cœur battant, un cœur vibrant de vie, de culture et de beauté. Une dernière impression? Non? Hein? Tu reviendras? Je reviens. Attends.